Mesdames et messieurs, bonsoir. Les partis politiques multiplient les engagements depuis le début de la campagne électorale, mais la Coalition Avenir Québec était la première aujourd'hui à dévoiler la pièce maîtresse de son programme pour nous dire comment elle entend financer toutes ses promesses si elle est élue. Mathieu, François Legault a qualifié son cadre financier de conservateur et de prudent. Et il promet la stabilité dans le financement des grands ministères. L'argent serait au rendez-vous puisqu'il promet 1,7 milliard de dollars qui seraient remis dans les poches des Québécois, et les familles avec enfants en seraient les principales bénéficiaires. Plus encore, il s'engage à rembourser 10 milliards sur la dette en pigeant dans le Fonds des générations dès 2019, alors que les libéraux, eux, tablent sur la même chose, mais sur 5 ans. C'est de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Réduction de la taxe scolaire, bonification de l'allocation familiale, offre généralisée des maternelles 4 ans, maison des aînés et bien plus, la CAQ chiffre le coût de ses engagements à 2,7 milliards de dollars par année d'ici 4 ans. Ces sommes seraient entre autres compensées de façon équivalente par une meilleure gestion des contrats informatiques, la disparition de 5 000 postes par attrition dans la fonction publique et l'augmentation de 7 % des dividendes des sociétés d'État, comme Hydro-Québec, par des gains d'efficacité. On ne peut pas, d'un côté, demander aux différents réseaux publics de faire des efforts, puis pas demander aux sociétés d'État d'en faire. Des programmes des ministères seraient aussi réévalués, ce qui permettrait des économies de 300 millions par année. Ça fait partie du processus normal d'un budget sur 4 ans, d'avoir des ajustements à faire. S'il ne précise pas où, François Legault promet que les dépenses en santé et en éducation seraient légèrement supérieures aux prévisions du gouvernement libéral. Sauf qu'il ne promet rien pour l'éducation postsecondaire. Il se montre aussi plus optimiste quant à la croissance économique grâce à l'effet de la CAQ. C'est beau faire des prévisions. Maintenant, il va falloir exécuter le plan. Puis je pense que de loin, on a l'équipe la plus solide. La donnée absente de ce cadre financier, le montant d'1 milliard que la CAQ irait chercher avec la renégociation de l'entente de rémunération avec les médecins spécialistes. M. Couillard, ça fait des mois qu'il me dit « Bien là, votre cadre financier ne sera pas bon parce que vous n'êtes pas sûr. » Puis, bon, regardez, là, M. Couillard, il ne peut plus chialer, là. On n'a même pas prévu de montant. Aussitôt présenté, aussitôt critiqué par les autres partis. C'est du travail brouillon, là. Vous savez, il y a deux catégories dans un budget, les revenus et les dépenses. Dans les deux cas, il y a des choses qui ont disparu, qui ont été sous-évaluées de façon massive. Il y a la ligne 649 à la CAQ. Ça, ils vont gagner à la loterie en trouvant beaucoup d'argent dans le gaspillage. On savait que l'environnement, c'était pas une priorité à la CAQ, mais là, de voir que c'est même pas présent dans le cadre financier. La CAQ devra compter sur une économie forte pour répondre aux attentes et maintenir l'équilibre budgétaire, puisqu'en plus, elle promet de ne pas hausser les tarifs, les impôts et les taxes au-delà de l'inflation. Une promesse faite par les libéraux en 2014 et qui n'a pas été tenue. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec. Merci beaucoup.